Vidéo, salut, c'est Christophe déjà, bah oui, je dis bonjour, la politesse quoi. C'est la vidéo bilan du mois d'avril. Ouais. Alors forcément, t'as pas la vidéo bilan du mois de mars, ni du mois de février, je te le donne dans le mille ensemble, ni du mois de janvier. D'accord? Pourquoi? Parce qu'elles étaient sur mon ancienne chaîne. Et du coup, je l'ai dans le... Donc du coup, t'as que ça commence avec la vidéo du bilan du mois d'avril. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo, je te mets le lien, bilan où je te résume à peu près de 2009 à 2016. Donc, pas quotidiennement, n'importe quoi, mensuellement, tous les mois, en fin de mois, j'essaye de me tenir à faire la vidéo bilan sur les avancées et les difficultés rencontrées pendant le mois d'avril. D'accord? Donc là, pendant le mois d'avril, n'importe quoi, pendant le mois qui est en cours. Si je te fais un bilan mois d'avril au mois d'août, on est mal. D'accord. Bon, bref, là, on est mois d'avril. Arrête de me déconcentrer. On est au mois d'avril, donc du coup, je te fais le bilan du mois d'avril. D'accord? Ok. Donc, il y a eu... Je regarde mes notes en même temps. Quand je fais ça, je regarde mes notes. Je suis pas comme le chien à l'arrière d'une voiture, si tu veux. D'accord? D'accord. Bon, alors du coup, au mois d'avril, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de trucs au mois d'avril. Il y a eu pas mal de trucs. Il y a eu 2 chutes de morale, tu vois, à chaque fois en lien avec une difficulté relationnelle. D'accord? Ok. Des chutes de morale. Et notamment les 2 chutes de morale qu'il y a eu. Derrière, j'étais, comme j'allais dire, j'étais enrhumé. Derrière, j'avais des difficultés en termes de, comment dire, pas forcément qu'au niveau hépatique et tout, mais il y avait un mal-être général qu'on pourrait mettre comme étiquette, tu vois ce que je veux dire, tiens, un état grippal. Alors, la médecine conventionnelle, elle aime bien l'état grippal. Ça passe partout, quelque part. Ah, mais c'est une petite vanne. Oh, c'est bon, j'envoie une petite crotte de nez, c'est pas grave. Bon, bref, donc du coup, il y a eu 2 chutes de morale en lien avec du relationnel. Une difficulté donc à vivre quelque chose qui ont été marquées par derrière un état grippal, tu vois, de la fièvre, la gorge qui commence à brûler un peu, tu vois, tu sais, un peu rhinopharyngite, mal à l'oreille, tout ça, bon, bref. Et ça, c'est vraiment à noter. Et notamment, il y en a une toute particulière, celle, je te mets le lien que j'ai fait le bilan de la galère du début 2018, que j'appelle comme ça. Bref, il y en a une qui a été, comment dire, assez difficile. Si tu veux les détails, je ne vais pas te la décrire dans cette vidéo-là. Si tu veux les détails, regarde la vidéo. Je vois pas pourquoi je monte, parce que tu peux mettre le lien qu'une fois quand c'est la même vidéo. Donc là, j'ai un peu l'air d'un con, mais c'est pas grave. T'es pas obligé d'affirmer. Ouais, d'accord. Donc du coup, cette baisse-là, il y a eu un événement difficile, donc une chute de morale liée à un événement difficile relationnel. Et derrière, il y a eu un emballement du corps. Notamment, j'ai eu des douleurs, des paresthésies sur la gauche. Très difficile à me débarrasser. Il y a eu une dent qui a eu des soucis. Et comme par hasard, j'ai pas encore abordé le système symbolique, mais comme par hasard, c'est une partie symbolique de cette dent-là. La symbolique de cette dent, elle est vraiment exactement dans la lignée de l'événement difficile que j'ai eu à vivre. Bref, et il s'en est suivi que mes douleurs étaient tellement fortes que j'ai pris beaucoup d'Advil. Regarde le bilan, tu vas voir. Et là, tu vois, je vais revenir après. Ouais, je vais revenir sur la fin vis-à-vis des Advil que j'ai pris parce que j'ai une saturation hépatique. J'ai eu une saturation, j'ai du mal à articuler, une saturation hépatique qui fait que j'avais mon corps qui était vraiment en saturation et que j'ai réussi à évacuer très très rapidement avec un jeûne. Donc là, je te le dis après parce que c'est un côté positif, tu vois. Donc il y a eu 2 chutes de morale en lien avec du relationnel. Et ça, c'est très important à noter. J'ai pas encore parlé non plus du système relationnel, mais c'est un système très important qui peut nous faire avoir carrément des poussées, mec. On peut avoir des poussées symptomatiques, c'est-à-dire une affluence de beaucoup de symptômes liés avec notre façon de réagir au relationnel. C'est exactement ça. C'est pas la relation, c'est pas l'autre le problème, tu vois. Mais tu vas avoir des émotions difficiles, ça va influencer les émotions. Et tu peux avoir des poussées symptomatiques, moi j'en ai eu plein des comme ça, qui n'avaient, par un raisonnement logique et pragmatique,
il n'y avait aucune cause physique, par exemple quelque chose que tu as mangé, quelque chose que tu n'as pas mangé, tu vois, un complément que tu n'as pas pris et tout, mais uniquement le système émotionnel touché par le biais du relationnel, d'accord? Donc c'est ça que je voulais noter. Et à noter en avril, je trouve que je pousse mieux sur les jambes. J'arrive à faire de la presse à cuisse, bah oui, t'as pas les vidéos. Je te ferai des vidéos aussi des exercices physiques que je fais. Bref, j'arrive plus à me lever debout, j'arrive à plus à pousser du poids. Par contre, la tenue sur les jambes, la station debout, elle est plus difficile. Donc je pense, ça c'est ma conclusion, je pense que, bah c'est clair, les quadriceps, les muscles qui sont à l'avant des cuisses, ils se sont renforcés. La preuve, c'est que j'arrive à pousser plus de kilos avec la presse à cuisse sur la machine de muscu que j'ai. Mais par contre, comme la tenue en station debout elle est plus difficile, bien sûr qu'on le voit en posturologie, c'est l'étude de la posture. Il y a beaucoup d'autres muscles que uniquement le quadriceps qui sont sollicités pour maintenir la station debout. Donc forcément, moi je pense que là, j'ai d'autres muscles à travailler pour que ma station debout soit meilleure. Donc on va mettre un accent là-dessus au mois, c'est tout. C'est juste ça à faire. Après, un autre truc qui est aussi difficile à vivre, ouais, c'est comme ça, mais qui s'est accentué un symptôme, c'est le tremblement des mains. Alors là, le tremblement des mains, je pense que c'est très lié au relargage des métaux lourds, parce que ça fait des années que je travaille sur la désintoxication des métaux lourds, et les tremblements se sont toujours accentués quand il y avait beaucoup de métaux lourds dans la circulation sanguine, avant que je puisse les évacuer. C'est pour ça que je prends, tiens, tu vois, j'ai du mal à attraper la bouteille. C'est pour ça que je prends ça, c'est du PCM, de la pectine de citrus modifiée, je t'en parlerai dans d'autres vidéos. Bref, les tremblements se sont accentués. Tu vois, je suis obligé, quand j'appuie sur le bouton stop, maintenant je le fais avec l'index. Ah, et quand ça coince, il faut trouver des combines. Ben, je le fais avec l'index parce que si je pose ma main, je suis capable de dégager la caméra directement, quoi. Donc les tremblements se sont accentués. Comment dire, le côté positif, tiens, c'est pas l'avantage de l'inconvénient, mais pour revenir dans du positif rapidement, je pense sincèrement que les tremblements sont liés à tout ce que je prends pour aller vers plus de santé. Donc que c'est une augmentation de symptômes pas agréable, ça je te le dis, ça c'est clair et net, mais lié à un corps qui est dirigé vers plus de santé. Tu vois ce que je veux dire? Je décide peut-être de le concevoir comme ça pour être dans un état positif. L'important, c'est de rester dans l'état positif. Bon, bref. Et maintenant, pour te dire vraiment les trucs qui sont mieux, je me suis rendu compte que j'ai une meilleure résistance générale. Ça, c'est clair et net. La preuve, tu vois, là, par exemple, je suis en train de te faire la 3e vidéo. J'aurais jamais pu enchaîner 3 vidéos d'affilée. 3 vidéos d'affilée, je suis en jeûne depuis hier soir. C'est-à-dire que là, il est quelle heure? Il est 16h15, tiens, il va falloir que j'appelle du monde. Bref, il est 16h15. Je suis en train de tourner une 3e vidéo. Je suis en jeûne depuis hier soir. Ce matin, j'ai pas mangé. Ce midi, j'ai pas mangé. J'ai eu 2 mondes ce matin, donc j'ai échangé, ça m'a fatigué, mais je suis encore présent. Et en plus, j'ai pris des compléments qui ont tendance à réactiver le sommeil. Et pourtant, je suis en forme. Donc, ma résistance générale, elle est carrément mieux. La preuve, c'est que je peux me permettre de faire des exercices de musculation, notamment les bras, avec des charges beaucoup plus lourdes. Ouais, ça commence à tirer 33 kilos, ça commence à causer. Bon, bref, mais je pouvais pas le faire avant. Donc, la résistance générale, c'est génial pour le mois d'avril. Ouais, sur un autre truc aussi, la récupération plus rapide après ma galère, j'avais mis le lien, et le fait que j'avais une saturation hépatique due à la consommation excessive. J'avais pris 10 Advil en 36 heures, une consommation excessive d'Advil. Donc mon foie était saturé, et par contre la récupération était nettement plus rapide. J'ai connu, donc là en début 2018, pendant le mois d'avril, là, en début, quand j'ai eu les Advil, une forme de, de poussée symptomatique liée à une saturation du corps au même titre qu'en octobre 2016.
Seulement en octobre 2016, il m'a fallu au moins 3-4 mois pour revenir à quelque chose d'un peu près correct. Et encore, c'était pas bien. Par contre, là, il m'a fallu 3 jours. Bah oui, c'est simple, j'étais pas bien le mardi. Même pas 3 jours. Qu'est-ce que je raconte? Attends, mardi soir, j'étais mal. J'avais pris les Advil le samedi, le dimanche, le lundi. Surtout le dimanche et le lundi. Le mardi, j'étais pas bien parce que le mardi matin, j'avais été dans une ville et comme je suis électrosensible, c'était difficile. Il m'a charcuté. Non, il a fait un boulot nickel sur ma dent. C'est un sacré dentiste, lui. Et après, le mercredi, j'ai commencé à remanger le jeudi midi. Une demi-banane le midi. Ouais, il y a des festins plus copieux, c'est clair. Mais résultat des courses le jeudi et le vendredi, ouais, on va dire 3 jours. Allez, 3 jours. Il m'a fallu 3 jours, j'avais récupéré plus que ce que j'ai récupéré en 3 mois il y a 1 an et demi. Donc, c'est la preuve que le corps, il est de plus en plus résistant et de plus en plus opérationnel. Ça, c'est bon signe. Et le dernier truc, c'est un truc qui est pas mal, c'est plutôt au niveau, on va dire, cognitif, quoi. C'est ma capacité à gérer plusieurs choses en même temps. Elle est nettement meilleure, tu vois. Avant, par exemple, là, tu vois, là, je te tourne une vidéo. Il y a plus d'1 an, si j'avais tourné une vidéo, j'en aurais tourné qu'une déjà, une par jour. Et il aurait fallu que je me concentre à mort uniquement sur elle et qu'on me parle de rien d'autre, parce que sinon ça me perturbe. D'accord? Donc ce qui veut dire que ma capacité de concentration, elle a évolué. Et ma capacité à gérer plusieurs choses à la fois. Tiens, la capacité de concentration, c'est un des 4 circuits identifiés par Richard Davidson, un neuroscientifique. Bon bref, peu importe, on n'est pas là pour parler de ça. Donc du coup, en gros, meilleure résistance générale, très positif. Récupération plus rapide quand mon corps est saturé, après les Advil, très très positif. Et capacité à gérer plusieurs choses meilleures. Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est nickel. Et après, pour les trucs un peu difficiles, j'ai eu la tenue sur les jambes, la station debout, plus difficile. Donc il va falloir que je travaille différents muscles et pas des muscles. Et puis les tremblements plus accentués, qui je pense sont la conséquence du relâchage des métaux lourds. Donc tout ça c'est plutôt positif. J'arrête là, je te laisse là pour le bilan du mois d'avril. N'hésite pas à laisser des commentaires, quels qu'ils soient, hein, positifs, négatifs, peu importe. De toute façon, un commentaire c'est positif et négatif, c'est de la flûte. Ouais, j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais n'hésite pas à laisser des commentaires. L'important c'est l'échange. Et quand je vois les échanges qu'il y avait sur l'ancienne chaîne YouTube, quand je vois la motivation que ça donnait autant à moi qu'à ceux qui regardaient les commentaires aussi, eh ben faut pas s'en priver les gars, ça nous fait du bien. Bon ben on continue alors. Je place ma main, mon doigt, il ne lui reste plus que 2 cm à traverser pour atteindre le fameux bouton stop et terminer la vidéo. Ne pleure pas, la vidéo est terminée, t'inquiète pas, t'en auras une rapidement. Mais je vois d'ici là tes larmes qui roulent sur la joue. Bah oui, parce que t'es déçu quelque part. Très mauvais la déception. Ok, c'est des mauvaises chimies qui tournent quand on a cette émotion-là. Donc tu prends le smile, tu souris et tu te dis « Ah, s'il y a la mort de cette vidéo, c'est la naissance d'une nouvelle. » Tiens, positif, outil, avantage de l'inconvénient. Ah, je te l'ai placé discrètement. Bon allez, prends soin de toi, respecteur pour ta santé. C'est très important et puis à bientôt. Ciao.